Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai le créateur du site Chessval qui m'a contacté il y a maintenant 2 mois pour promouvoir la création de son nouveau site. L'idée du site, c'est qu'on a 10 positions à trouver, on doit chercher l'évaluation exacte de la position. Donc on a une position, on doit évaluer pour savoir si c'est à 0, moins 1, plus 2, moins 2. Et on a un nombre de points sur chaque position par rapport au fait si on est proche ou pas proche de l'évaluation exacte de la position, et à la fin on a un score global. Donc voilà, il m'a contacté il y a 2 mois, j'étais en vacances, donc j'ai pas pu trop le faire à ce moment-là. Ensuite, j'ai eu pas mal de vidéos, d'analyses, etc. Donc voilà, on va le faire maintenant. Je tiens à préciser quand même que ce que je fais, c'est pas rémunéré. J'ai apprécié le site, j'ai apprécié l'idée. J'ai pas encore essayé, c'est la première fois que j'essaye, on va essayer ensemble. J'espère que pour ceux qui connaissent le site, je vais pas être ridicule par rapport à vous. On va voir, c'est un premier essai. J'ai donc 10 positions et on va donc commencer avec la première position, Start New Solo Game. C'est parti. J'ai donc 60 secondes, c'est 60 secondes par position. Ok. Du coup, matériel, on a un pion de moins. Les blancs ont un pion de moins. Mais ils ont des pièces assez actives. J'ai l'impression qu'on va pouvoir jouer tour C1 au prochain coup. Donc ça a l'air plutôt correct. Ils ont un pion de plus, mais il est fixé quand même, les noirs. On associe fou prend B6. Ah, il y a fou prend B6. Il y a fou prend B6, D4. Non, ça marche pas, il y a fou prend B6 là. C'est perdant. Ça m'a l'air perdant pour les noirs. J'ai fou prend B6 tout simplement. J'ai gagné un pion et j'ai gagné une pièce derrière. Hein. Enfin, au moins une qualité. Ouais, ça m'a l'air. Et l'évaluation est entre moins 5 et plus 5. Donc fou prend B6, pour moi, c'est complètement gagné. Alors c'est qu'une qualité. Hein. Allez, on va dire plus 3. Plus 3 me paraît correct. J'ai encore 10 secondes pour être sûr de moi. J'ai pas raté une tactique pour lui de l'autre côté. Non. Ok. Ok, on est plutôt proche. C'était 3,3 la bonne évaluation. Ok. C'était 3,3, j'ai mis 3, donc on a bien compris. Donc il y a la menace de fou prend B6. Donc on allait gagner du matériel. Il ne fallait pas juste s'arrêter au fait on a un pion de moins, on a des pièces actives. Non, il fallait quand même bien calculer. Fou prend B6, on gagne une qualité après tour C8, tour fou prend. On gagne une pièce, hein, parce que fou prend B6, il me fait tour F C8, je vais faire fou prend tour prend et ensuite je mets B6. Donc sur fou prend B6, je dois bouger la tour et je vais ramasser la pièce. J'aurais calculé ça, peut-être que j'aurais mis un peu plus. Ok. Mais bon, 88 points, je pense que c'est pas mal. Allez, deuxième position, c'est une finale. Matériel égal, j'ai des pions doublés. Je pense que ça va faire nul ça. Ça va faire nul cette finale. En fait, quels sont les possibles percées? Si mon adversaire joue avec F5, je vais juste jouer F3, il progresse pas. Si je joue B5 ou A5, je ferme, il progresse pas. Si je joue F6 E5, je vais faire prise, ça me dédouble mes pions. Voire je touche à rien, il va faire prise et je vais faire cavalier prend. Donc pour moi, cette finale-là est 0-0, je vais juste pas toucher. Peut-être que je vais mettre moins 0-3. Parce que les noirs ont peut-être plus de chances de gain. Étant donné que j'ai 3 îlots de pions contre 2, j'ai des pions doublés, isolés. Il a peut-être un cavalier un peu plus actif, mais en soi, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de gain. Donc je vais mettre juste moins 0,3. Oh bah. On va croire que j'ai triché. Moins 0,3. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique. La position, pour moi, ça va faire nul, mais les noirs ont un tout petit peu plus de chance. Ok, franchement, on est trop chaud. On est trop chaud. 100%, 100 points sur 100 sur le deuxième exercice, 88 sur le premier. Je crois que de mémoire, j'ai Manuel Apicella, c'est un grand maître, il m'avait envoyé son résultat. Il avait fait 750 en tout. On va voir si on peut le dépasser. Pour l'instant, ça commence très très bien. Ok, très haut blanc. On a donc une dame contre 2 tours, on a aussi un pion. Comme calcul, qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer, en plus mon point faible c'est clairement le calcul. Je sais que c'est, enfin l'évaluation de la position, pour moi c'est ça qui me manque pour ces 2200, 2300, le road to FM. Donc c'est bizarre que j'arrive à être aussi bon là. Donc dame C6, roi D8, il n'y a rien de concret. Je pense que les blancs ont plus de chances de gain parce que la dame peut vite s'infiltrer par derrière pour ramasser les pions. Je vois pas de tactique immédiate qui permet de gagner du matériel. Ah si, dame A5. Dame A5. Dame A5 c'est fort, dame A5. S'il met une pièce devant, j'ai C5. Ah, dame A5. Roi D6 seul coup, j'ai l'impression. Ah non, j'ai pas quelque chose de direct. Ah, putain, c'est court quand même. Hein. Je vais mettre plus 1. Plus 1,2. Allez. J'ai pas le temps de calculer en précision. 1 minute, c'est rapide. Hein. Ouais, j'ai raté. C'était 2,1 l'évaluation de la position. Ok, ouais. D'ailleurs, quelque chose de plus concret que j'ai pas calculé. Parce qu'en fait, sur dame A5, s'il met une pièce devant, il se prend C5. S'il fait roi B8, il va se prendre des tactiques, ça se voit. Et s'il fait roi D6, il commence à s'échapper un peu. Mais ouais, madame, ça se voit qu'elle va pouvoir s'infiltrer. Ouais, ok. Bon, 254 sur 3 positions. Donc pour l'instant, j'ai une moyenne plus élevée qu'un grand maître. Il faut juste continuer comme ça. Ok. Allez, très haut blanc. Donc 3 pièces de chaque côté. N'hésitez pas à faire l'exercice chez vous d'ailleurs en même temps.
en essayant de chercher un peu l'évaluation. Peut-être que vous allez faire mieux que moi. Alors, donc j'ai l'impression que j'ai des pièces plus actives. J'ai 2 îlots de pion contre 3, il a des faiblesses. Il a le roi qui est encore au centre. Il n'y a pas de tactique immédiate. Si je fais D4 pour attaquer le pion G6 notamment, il peut peut-être faire roi F7. Ah, ça se voit que je suis mieux. Hein. Ça se voit que je suis mieux. Maintenant, est-ce que c'est un tout petit peu mieux ou beaucoup mieux? E5, déjà je pense que le coup des blancs c'est D4. Roi F7 est forcé. Ouais, je suis quand même mieux. Hein. Je suis quand même mieux. Je vais pouvoir percer avec E4. Ah, je mettrais bien un plus 1,7. Allez, plus 1,7. On va attendre jusqu'à la fin pour valider. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, on va mettre plus 1,7 en espérant que ce soit bon. Aïe, c'est plus 2,8. Je suis pas assez gentil en fait. Je joue trop la sécurité. Ouais, c'était plus 2,8 carrément. Mais c'est vrai que le roi est au centre. Il y a des faiblesses côté noir. Ils peuvent pas roquer. Leurs pièces sont pas trop harmonisées. Enfin, pas trop harmonieuses. J'ai la paire de fous. Je peux vite avoir des percées pour tout ouvrir. Donc ouais, ok. Je commence à ralentir. C'est parti pour la 5ème position. Ok, il y a une pièce qui est en l'air. Qu'est-ce qui se passe si je fais pion prend fou? Pion prend fou, tour E1, roi F2. C'est juste une pièce en 1, ça on est d'accord? Ah non, ok, non, j'ai une pièce. Je vais juste récupérer la pièce que j'avais en moins. Ok. Donc pion prend fou, dame prend B3. Après cet échange-là, j'aurai donc 2 pions de moins. Ça m'a l'air totalement perdant. Hein. Il peut ensuite rentrer en E1. Ça m'a l'air catastrophique cette position. J'ai l'impression que les noirs sont largement gagnants en fait. Hein. Pion prend B3, dame prend B3, ça fera 2 pions de plus. Ils ont la case E4, ils ont les pièces actives, les colonnes. Je vais mettre moins 3,5. Hein. Moins 4 même. Hein. Ouais, moins 3,5, allez. Moins 3,5. Ah, mais je vais m'en vouloir, je vais pas être assez méchant. Ouais, voilà, j'aurais dû mettre moins 4. C'est moins 3,8, ouais. C'est 2 pions de moins, les pièces actives, donc 2 pions de moins, normalement c'est moins 2. Mais en plus de ça, il a la colonne ouverte, la dame qui va s'infiltrer, la case E4 pour le cavalier, son roi qui est plus safe que le mien. Donc voilà, c'est sûr que ça allait être vers là. Ok, on est à la moitié, j'ai 405 points. Pour l'instant, on est sur une très bonne moyenne, surtout pour un premier essai. C'est parti, on continue. Ok, alors, matériel égal. J'ai un fou qui est meilleur que le sien. Niveau cavalier, c'est à peu près la même chose. Si je fais cavalier F3, cavalier E5, ils vont d'ailleurs s'échanger. Donc potentiellement, on va juste surtout jouer sur le mauvais fou. Je peux pas ramasser le pion E6, pas encore. J'ai des pièces plus actives. Peut-être cavalier F3, cavalier G5 d'ailleurs, pour venir attaquer le pion H7 et le pion E6 en même temps. Donc ouais, cavalier F3 peut-être pour forcer H6. Et ensuite peut-être jouer B3, bouger le cavalier, pour avoir un plan de jouer cavalier E5 et fixer un cavalier en E5. Ouais, je suis quand même beaucoup mieux. J'ai pas de pion d'avance, mais un petit plus 1,2, je pense que c'est cohérent. Ah, c'était plus 1,8 hein, carrément. Il n'y a pas de matériel en plus, mais c'est vrai que j'ai des pièces très très actives. Ok, plus 1,8, je suis donc à 480 points. Il me reste 4 positions pour aller faire 270 hein, pour faire autant qu'un grand maître. Ah, je peux le faire, allez. Ok, après les positions ne sont pas les mêmes, des fois il y a des plus simples, des plus compliqués. Donc ici d'ailleurs c'est pas simple, parce qu'il y a pas le même matériel. D'un côté on a 2 fous, de l'autre côté on a tour et 3 pions. Mon roi est moins bien que le sien, il a quand même une paire de fous. C'est vrai que j'ai 2 pions passés, mais ils peuvent pas trop être poussés. Là c'est trop blanc, donc si je fais tour G7, s'il bouge le fou je vais encore ramasser un pion, donc tour G7 peut-être qu'il est obligé de faire tour E8. Et là je fais A5, A4, A3, dès qu'il bouge le fou je ramasse de l'autre côté. Ouais, donc peut-être tour G7, tour E8, tour G1, pour doubler les tours. Le roi peut aussi se retrouver dans des réseaux de maths, côté noir. Ouais, je pense que les blancs sont quand même mieux. Hein. Mais après, c'est compliqué ça. Hein. Franchement, ça se trouve, je vais me tromper complètement. Je vais mettre plus 1,1. Mais ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. C'est égal ou peut-être c'est complètement gagnant pour les blancs. Oh, ok. C'est plus 0,7. J'étais tout proche. Hein. Bon, les blancs ont tour 3 pions, les noirs ont paire de fous. Les blancs ont des pions passés, mais ne peuvent pas trop les avancer. Avec leur paire de fous, les noirs, vous pourrez un peu bloquer l'avancée des pions. Mais les blancs peuvent quand même activer leur tour. Donc il y a des avantages de chaque côté. Mais bon, les blancs ont quand même ce pion passé H qui va être très dangereux. C'est pour ça que j'ai mis plus 1,1. Ok, 561. 3 positions pour aller chercher 190. Franchement, je le sens bien. Allez. Encore 3 positions. Ici, le matériel est égal. On a un roi au centre. Moi, j'ai un roi qui a roqué, mais c'est dangereux. J'ai pas de tactique immédiate à part dame prend H7 qui gagne un pion. Ouais, je suis quand même beaucoup mieux ici. Hein. Je suis quand même encore une fois beaucoup mieux. J'ai peut-être juste déjà
Dame prend H7, et même si je ramasse pas ce pion H7, son roi est très très faible. Je peux notamment jouer As A3, le cavalier noir qui n'a quasiment plus de cases. S'il ramasse le pion D5, il va se prendre des clouages de partout. Il va se prendre prise, et dame G5 gagne une pièce. Sur A3, s'il fait maintenant cavalier A6, je vais peut-être jouer... cavalier A6, au pire le cavalier est juste enfermé. A3, cavalier A6, B4. Le cavalier est complètement fermé, après je ferai dame prend H7. Ouais, c'est énorme avantage ici. Et je dirais plus 2,8. Ouf, c'est carrément plus. Plus 4,8. Aïe aïe aïe. Ouais, là j'étais très très loin. C'était plus 4,8. Ouais, c'est vrai que de toute façon c'est dramatique cette position. Le roi est faible, les pions sont faibles, les pièces sont pas corda. Le roi est au centre. Ouais, ok, c'est dramatique. Ouais, j'aurais dû mettre plus. Allez, encore deux positions, il faut aller chercher un 140. On va chercher le 750. Ok, matériel. Si j'ai récupéré ce pion E5, donc ça va faire matériel égal. Il va... Oula, je suis très très bien là. Pion prend E5, le cavalier doit donc bouger. Faut calculer pion prend E5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, faut prendre D5, faut prendre D5. Ouais, il peut pas faire ça. Donc pion prend E5, il doit faire cavalier H7 ou cavalier E8. Ensuite, je vais faire E6. Prise, dame prend, fou E4, dame G6. Ouais, ok, c'est un carnage. C'est un carnage. Allez, là, ça part sur un plus 4. Allez, soyons fous. Plus 3. Ouais, plus 3,8. Allez. Parce que là, en fait, je vais juste faire pion prend. Le cavalier va devoir reculer. Je vais faire E6. Ouais, non, ok, je vais même plus 4. Allez. Oh non, j'aurais pas dû. Oh non, c'était plus 3-2. Je me suis éloigné. Ok, plus 3-2. Ouais, ok. Je dois donc aller chercher 69 points. C'est ça, hein? Non, plus. Oui, c'est ça, 69 points pour faire autant qu'un GM qui en a fait plusieurs fois. Moi, c'est la première fois. Donc, très bon résultat. Allez, 69 points à aller chercher. Ok. What? Les blancs ont 3 pions de moins. 3 pions de moins, dont 2 pions passés éloignés. Les noirs vont pouvoir doubler les tours pour ramener les tours sur la 7ème rangée. Les blancs, en plus, ont des pièces passives. Ok, ça c'est terminé. Je mets moins 4. Peut-être pas. Ah, les pions peuvent pas avancer facilement. Si je fais B5, je perds le pion. Si je fais A5, je perds le pion. Ok, peut-être que j'ai abusé un peu. Moins 2,5. C'est vrai que les pions noirs ne peuvent pas trop s'avancer pour l'instant. Moins 2,5, allez. Oh non. Non, c'était moins 5. C'était moins 5. Oh non, j'aurais dû rester sur mon premier choix. Ah, je vais jamais faire 750. Moins 5, ouais, il y a les 3 pions de plus. Mais en fait, je me rends compte que les noirs vont pouvoir avancer. Hein. Ils vont faire tour B8, ils vont avancer. Est-ce que j'ai le 750? 724. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous voyez pas le final score. Comme ça, vous voyez. 724. Bon, je pense que c'est pas mal pour un premier essai, non? Là, vous voyez que c'est mon premier essai. Ok. 58ème all-time. What? J'ai fait le 58ème meilleur score de tout le site. Ouf. Pas mal pour un premier essai. Mais ok, je pense que ouais, c'était plutôt correct. Plutôt correct, ça fait plaisir. Donc voilà. Je vous laisse vous entraîner. Je vais mettre le site en description en espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. 724 points, je pense que c'est plutôt correct pour un premier essai. Je vais continuer à m'entraîner parce que je pense que pour aller atteindre ce 2200 et ce titre de maître feed cette année, avant la fin de l'année 2024, c'est l'objectif. L'objectif d'être maître feed vers environ septembre 2024. Je pense que le plus important, ça va être le calcul et l'évaluation de la position. Niveau ouverture, je suis déjà bien calé. Stratégiquement, en finale, ça va. Par contre, tactiquement et en calcul, il faudra progresser. Et sur l'évaluation de la position, à la fin d'un calcul, je suis encore trop mauvais. Là, on a l'impression que je suis hyper fort en évaluation de la position, mais franchement, je ne sais pas comment j'ai fait. En partie, c'est pas ça du tout. Mais voilà, il faudra progresser là-dessus. Je vous laisse donc et je vous dis à mercredi pour le début des analyses de mon tournoi de partie rapide à Montreuil. La vidéo vient de sortir dimanche à 16h. À ce moment-là, je joue la 8ème ronde de ce tournoi de partie rapide en espérant que je joue les premières places. Allez, bonne fin de journée ou bonne soirée tout le monde et à bientôt. Ciao.